Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. Si son ami nous avait informé, on aurait peut-être pu agir. Le corps de Chitranan Doubri, 29 ans, a été retrouvé hier matin à Pointe-Feuille. Il avait des blessures à la tête. Selon la police, après une soirée arrosée, l'homme avait pris sa moto pour une balade et a fait une chute. Le suspect a déclaré qu'il avait vu la victime inerte et a pris la fuite. Il a été arrêté et l'enquête se poursuit. Témoignage de la femme dans un instant. Johanna Paul exprime sa consternation et décrit son fils comme un jeune ayant plein de rêves, prévoyant même de se marier prochainement. Son fils Cédric Paul, 26 ans, a perdu la vie tôt ce matin à The Vale après que son véhicule ait heurté un pylône électrique. Les secours n'ont pu que constater son décès à leur arrivée. Rajan Valaiden dénonce ce qu'il qualifie de politique de poids et de mesure après l'interpellation d'un administrateur de la page Facebook Cell Solutions Révolution. Il critique le manque d'action contre les administrateurs d'autres pages, notamment ceux de Sun TV News, qui fait l'objet de plaintes pour diffamation. Rajan Valaiden appelle la police à agir. Et puis l'annonce du Premier ministre concernant la gratuité des médicaments pour tous soulève toujours des questions. Est-il réalisable et quelles seront les modalités d'application? Les pharmaciens du secteur privé sont préoccupés, craignant que cette initiative ait des implications financières majeures. Reportage au cours de ce journal. En politique, chamboulement chez les extra-parlementaires. Alors que Bruno Lorette a annoncé son retrait de Juan Morris pour se concentrer sur la circonscription numéro 1 avec le Reform Party, en avant Morris vient de perdre 2 de ses membres exécutifs, Hanley Radoa et Anne Robert, respectivement secrétaire général et responsable des commissions. Leur déclaration au cours de ce journal. Et au chapitre international, nous parlerons du japonais Iwao Akamada, 88 ans. Il a été déclaré innocent du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné à mort en 1968. Ancien boxeur, il avait été accusé d'avoir tué son patron et sa famille en 1966. Après 46 ans d'incarcération, un procès en révision a conduit à son acquittement. Oui, je vous le disais en titre, hier, le corps d'un homme de 29 ans a été retrouvé en bordure de route à Grand-Sable. Résident de 4 sœurs, il présentait plusieurs blessures. Une motocyclette a été retrouvée à environ 10 mètres de lui. La police a d'abord suspecté un acte malveillant et a arrêté un jeune homme de 21 ans. Lors de son interrogatoire, il a admis avoir consommé de l'alcool avec la victime. Il a ensuite expliqué que l'homme avait pris sa moto pour une balade et avait chuté. Le suspect a déclaré qu'il avait vu la victime inerte et avait ensuite fui les lieux. Il a été arrêté et l'enquête se poursuit. Témoignage au micro de Mima Omira. Moi, les personnes qui sont à la boutique, les cigarettes, là, les téléphones, les gens qui ont des qui peuvent venir, les gens qui ont des postes, les gens qui Lala kami sumi ki menafan ka bate mi shipan vinakas. Lala meni stresi mo kumasukodi. So helmet la même. Mais c'est maman tout ce qui est parti la case. Lala avant aller je téléphone nga so c'est un camarade. Voir un téléphone mal je m'accomode de machine n'a pas accident. Comme on a allé mon machine décédé. Mon tour mon machine en balin fini décédé sur la main fini freiné les codiers. Tiens se peler le sur la tête tiens 10 ans. Après ce portable, tu posais le lit. Mais mon parti connaît qu'il fallait que moi là-bas, je trouve une petite trace motocyclette qui me mène à faire remarque. Moi, je suis motocyclette intact, sur rétroviseur, là-bas, ça sur rétroviseur. Côté une sortie par police, là, mon camarade peut dire, ça pour garçon, sur rétroviseur, là, qui mène Charline demande moi là, moi j'ai le téléphone garçon là, qui l'indiamant, je suis peut retourner côté sa cousine, il trouve le motocyclette en bas et que un garçon en bas, il a 10 ans. Là, il peut faire contour, il a gagné mal, mais c'est mal le téléphone ça mou, après il vient la case. Mais c'est mal il pas jamais miché ça.
pour que des diamants me tirent sous les gens, ils trouvent. Mais ça veut dire qu'ils connaissent qui vraiment Miché ha. Parce que si tu vas regarder sous les gens, comment tu vas rappeler que tu as une personne en bas. Mon vie connaît qui fait une cause à mon tir. Par contre, la minute, seconde, tu as téléphone, comme tu prends un téléphone sur camarade. Mais je casse la vie, mon Miché. Aujourd'hui, mon parti faisait là. Moi, jeune fille, il dit pour moi, il y a beaucoup de 22 ans. Pour moi, venir Madame Vive. Nous partons dans l'esprit qu'ils ont dit nous pour quitter. Dans l'esprit, nous avons beaucoup de rêves. Nous sommes bien contents depuis longtemps, nous sommes contents. Nous ne faisons pas beaucoup de problèmes. Une famille, mais là, une famille, d'accord, nous mariés. Nous restons extra bien. Fin tragique aussi pour un jeune conducteur de 26 ans à The Vale tôt ce matin. La voiture que conduisait Cédric Paul a fait une sortie de route et a heurté un pylône électrique en dur. Les secours ont pu que constater son décès à leur arrivée. Chez la famille de la victime à Albion, c'est la consternation. La mère de Cédric Paul le décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup de rêves et qu'il avait l'intention de se marier prochainement. Johanna Paul s'est confiée au micro de Kevish Luximon. Bon, j'ai un coup de téléphone vers 6h moins 1. Un camarade seulement, j'ai fait un accident et je suis allé à l'hôpital de Nord. On arrive à l'hôpital, on comprend que mes enfants sont décédés. Je n'ai beaucoup rêvé sur la tête, j'ai envie de monter dans la case, nous coopérer ensemble, nous réussir à monter dans la case, nous gagnons la case, j'ai envie de finir faire tout ce affaires avant. J'ai un projet de mariage. Moi, franchement, je ne peux pas encore accepter. Il y a encore comment dire, me donne rêve, je ne peux pas encore réaliser ce qui est arrivé. Un nourrisson de 8 mois brûlé avec du thé chaud. L'incident a eu lieu à leur domicile dans l'est du pays. Le nourrisson a reçu des traitements à l'hôpital Victoria. Son état de santé est jugé stable. Selon la mère, le thé s'est renversé sur l'enfant alors qu'elle jouait avec le nourrisson. Et Rajen Valaiden dénonce ce qu'il qualifie de politique de 2 poids et 2 mesures après l'interpellation d'un des administrateurs de la page Facebook Cell Solutions Révolution vendredi dernier par la Special Striking Team. Il se demande pourquoi. Jusqu'ici, les administrateurs des autres pages Facebook faisant l'objet de plusieurs autres plaintes n'ont toujours pas été identifiés. Parmi, il y a la page Sun TV News qui fait l'objet d'une plainte du directeur des poursuites publiques. Pourtant, pour propos à caractère diffamatoire, il réclame des actions de la police. Écoutez. On a une politique de 2 poids 2 mesures, tout à fait d'accord qu'il vous applique la loi, mais il connaît, il n'est pas capable d'appliquer la loi quand il convenir à, quand nous cause un dissident au pouvoir, par la voie discordante. Parce qu'offense qu'il finit de commettre est aussi grave pour les autres dibounes, d'ailleurs, qui n'est pas grave, quand il cause achat et l'annonce faite hier par le Premier ministre concernant la gratuité des médicaments pour tous suscite toujours des débats. Est-ce que c'est une mesure réalisable? Quelles en sont les modalités et les implications? Quel mécanisme de subvention sera instauré pour soutenir les pharmacistes du secteur privé? Quels seront les médicaments concernant, sachant que ceux-ci sont déjà gratuits dans le secteur de la santé publique? Au sein du ministère de la Santé, très peu d'informations circulent quant à la mise en œuvre de ce projet. Du côté des 350 pharmacistes regroupés au sein des différentes associations, l'incertitude est palpable. Si certains saluent cette initiative, d'autres la critiquent, y voyant une mesure électoraliste qui pourrait impacter un marché pesant environ 5 milliards de roupies. Ashna Rakchenirabo. Sidik Kodabakos, président de l'association des petits et moyens importateurs de produits pharmaceutiques, parle d'une bonne initiative, mais... Nous prenons ça positivement, nous, parce qu'il a intérêt patient, c'est gagner ce traitement. Mais ceci dit, il y a tout un travail pour faire ça, parce que il n'y a aucune information plus approfondie, qui qualité médecine, qui classe de personnes, pour donner tout ça, là, nous bien connaissons. Vous n'avez pas oublié, l'hôpital donne médecine gratis, qui rôle pharmacien, et qui m'a un docteur aussi, pour être involvé là-dedans, comme un pharmacien pour être rémunéré. Donc, pour bien un système bien rodé. Mais ceci dit aussi, nous bien connaissons qui, nous avons un risque, qui peut y avoir un overprescribing, si pas organiser ce service-là bien, pour y avoir une surconsommation des médicaments. Le président de la Pharmaceutical Association of Mauritius est plus catégorique. Ce n'est pas demain la veille qu'une telle décision sera une réalité, estime Chetan Dukan. 25 à 30% de la population à leur privé. À ce temps, ils viennent, ils ça gratuit. Mais qui grossit, pour l'investir gros casse, pas même médicaments d'amour.
Mais pour moi, c'est une mesure électoraliste. Est-ce qu'il est plus réalisable, ça? Bobo Diaou, avec sa même technicien qui est dans le niveau ministère commerce, avec au niveau ministère de la Santé, s'il est praticable, il peut prendre au moins 10 ans pour se mettre ça en place. D'ailleurs, nous trouvons qu'ils ont fait plus de 6 mois. Ils mettent un système en place qui ne fait plus médecine pour flamber. La pilule passe également mal du côté de l'ancien directeur des services de santé publique, le docteur Vassantrao Gadjadar, qui s'interroge d'abord sur les médicaments qui seront concernés. Vous pensez, jamais fini dans aucun dialogue entre les importateurs de médicaments, deuxième, les pharmacies, retail, wholesale, tout ça là, est-ce qu'il finit un dialogue? Comment je vous déroule ça? Depuis là, nous pas de rien. Pas de formation, nous pas connaître pour un médecin cadeau. Alors, qui médecine vous donne cadeau? Parce qu'il y en a différents. Il y a un médicament pour une maladie, comme un diabète, il y a un médicament générique qui peut commencer, et il y a un médicament original qui dit soit plus cher. Il s'inquiète aussi du risque d'effondrement à long terme du système de santé universel. Pour donner des médicaments gratis pour tout le monde. Mais budget là, on peut sortir. Mais c'est la santé. Budget ministère de la Santé, tout le temps, les fixe. Les 8% de total budget. Vous voulez augmenter un ticket, ce qui peut arriver, c'est clair là-dedans. On retrouve le système de la santé pour dégrader. On retrouve pas prendre l'appareil, pas prendre la maintenance, l'appareil peut casser, médicaments à l'hôpital pour dernier grade, pas prendre la médecine dans l'hôpital, pas prendre assez staff, tout ça là pour dégrader, pour doucement, jusqu'à aller pour collapse. Nous avons tenté d'obtenir des précisions auprès du ministre de la Santé au sujet de ce projet visant à rendre les médicaments gratuits dans le secteur privé, cependant aucune réponse jusqu'à présent. Une source au ministère explique qu'un premier travail doit d'abord être effectué pour établir le coût et la formule, et cela ne pourra se faire qu'après les élections générales. À partir de ce mercredi, le secteur privé sera soumis à des inspections rigoureuses du ministère du Travail. L'objectif, vérifier que les réajustements salariaux annoncés ont bien été appliqués. Le ministère s'attend à recevoir des plaintes dès demain, mardi 1er octobre. Dernier délai pour le versement des salaires lors des inspections. Un formulaire spécifique sera utilisé pour collecter les informations nécessaires. Les entreprises ne respectant pas les nouvelles réglementations en matière de rémunération s'exposeront à une mise en demeure officielle et en vertu de la loi sur les droits des travailleurs. Au total, ce sont 119 000 employés sur un total de 366 000 qui seront concernés par ces mesures. C'est Pravin Jagnat qui décidera si je mérite ou non une investiture pour les prochaines élections générales. Propos de Sunil Bola qui a dressé le bilan de son ministère face à la presse ce matin. Le ministère des Services financiers dit avoir toujours travaillé dur. Interrogé sur la présence de Vikram Ardoyal au numéro 10 pour le MSM lors des prochaines législatives, il a tout simplement déclaré, je cite, « Le MSM a besoin d'hommes compétents » et que c'est le Premier ministre qui aura le dernier mot. Sunil Bola était au micro de Nabiha Moradja. C'est mon leader, c'est le Premier ministre qui, tout d'abord, pour décider pour donner un ticket ou pas. Et maintenant, s'il est décidé pour donner un ticket, je ne sais pas où. Mais laisse-moi dire que peu importe que tu donnes moi, mon travail dur, et me faire de sorte que les candidats du gouvernement, de nos côtés, pour élire. Nous bisons des soldats qui croient dans le travail du MSM, des soldats qui croient dans le Premier ministre, des gens qui sont capables d'apporter une contribution pour nous capables de rééditer résultat 3-0 comme en 2014 et comme en 2019. La CTSP donnera un mot d'ordre de grève générale dans les entreprises qui n'ont pas procédé au réajustement des salaires en lien avec la question de la relativité salariale. Annonce de Réaj Tchatou lors de la conférence de presse de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé ce matin. Pour la CTSP, l'ensemble des salariés méritent d'obtenir leur dû. Réaj Tchatou affirme également que le combat se poursuit pour les 100 000 autres travailleurs qui ne sont pas couverts par les Remuneration Orders, des propos recueillis par Didier Rose. Entre CTSP et CLI, CTSP nous honnête et nous plus intelligent qu'il y. Parce qu'il nous tout le temps cause avec évidence. Nous pas pour une vannerie avec travailleurs. Quand nous avons des négociations, nous pouvons mettre le papier qui fait nous demandons telles affaires. Donc, il évite nous, c'est pourquoi, moi, je dire, gentiment,
Ça, il fait une conférence de presse, une critique, nous, mon établir en évidence. Moi, fait un appel avec lui humblement, comme un Choc, qui, peut-être, il parle représente, travailler dans le Parlement, qui envisionne l'ON débat public. Il vous gagne l'occasion, justement, de justifier comment un syndicaliste couloir qui nous fait comme ça. Après le succès de la première édition de Partaz Kiltia Maurice, le diocèse de Port-Louis se penche sur la deuxième édition. Marie Mallier, présidente de la commission diocésaine du tourisme, explique que janvier 2025 verra une deuxième édition du projet Partaz Kiltia Maurice. Ce projet a pour but de favoriser l'immersion des touristes dans les villages à travers des ateliers typiques et des circuits authentiques et tout en considérant le villageois comme principal acteur et bénéficiaire au cœur de l'initiative. La commission fait état de plusieurs success stories de villageois en situation de vulnérabilité qui ont réussi à lancer leur petite entreprise suite à ce projet. Marie Mallier, présidente de la commission diocésaine du tourisme. Écoutez. Alors, il y a 2 ans de cela, nous nous étions lancés dans l'aventure du Partaz Kiltia Maurice, qui était un grand projet de développement de tourisme durable, d'empowerment des jeunes et des femmes dans les régions côtières. Donc, j'ai la grande joie d'annoncer, de dire aujourd'hui que la première édition est complétée donc en 2024. Donc, je peux dire qu'à 90% aujourd'hui, ce projet-là a été un succès, malgré les difficultés. Et par exemple, nous avons des success stories comme Daniela Kanji, que je salue, qui a pris sous son aile toute l'équipe d'artisanat, donc 3 autres dames, et qui a aujourd'hui sa boutique à Grand Gomme. Donc, Daniela et Tila aussi, d'ailleurs, qui est dans la production de miel aujourd'hui et dans l'agriculture. Et elles ont participé à un forum sur le tourisme durable à Madagascar. Et l'aventure, par exemple, ne s'est pas arrêtée là pour Daniela. Elle a participé à Hotel World Expo en septembre. Elle a gagné un concours de la Commission de l'océan Indien et va participer à un bootcamp de pitch. Donc, comment pitcher un projet auprès des investisseurs en novembre. Et en novembre, elle s'envole pour la Grèce pour un salon où elle exposera ses produits. Alors, suite au succès de Partaz Kiltia Maurice édition 1, nous nous lançons dans une deuxième édition à partir de janvier 2025, où là, nous irons un peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire vraiment intégrer les jeunes entrepreneurs et surtout les femmes entrepreneurs dans des circuits de tourisme durable. Donc, nous sommes des gens pour parler avec plusieurs prestataires, plusieurs organisations, que ce soit à Maurice ou à l'international, qui voudraient bien, qui souhaiteraient participer au projet et nous soutenir. Donc, notre région de prédilection pour l'année prochaine sera Bellon. Donc, ce sera l'ouest-sud-ouest, de La Golette à Bellon. Et pour cela, je dois dire que nous sommes déjà, comme je l'ai dit, en négociation avec plusieurs organisations et partenaires pour ce projet. Donc, le but reste le même, c'est de former des femmes et des hommes en situation de vulnérabilité dans les zones côtières au niveau de l'entrepreneuriat. Et là, nous irons plus loin que la première édition, c'est de vraiment les intégrer dans des circuits de tourisme durable et éventuellement même créer des séjours de tourisme durable pour la clientèle française, européenne. Voilà, donc là, nous sommes en pleine phase de négociation et de préparation de cette deuxième édition qui devrait être lancée d'ici mars 2025. Bruno Lorette se retire de One Maurice, c'est ce qu'indique la plateforme de Cherissing dans un communiqué ce lundi. Vous le savez, l'activiste a décidé de poser ses cartons dans la circonscription numéro 1 aux prochaines législatives. Sollicité pour une réaction, Bruno Lorette affirme qu'avec l'échéance électorale à l'horizon, il a choisi, pour des raisons stratégiques, de se focaliser sur son mouvement, d'où sa décision de se retirer de One Maurice. Par ailleurs, il ajoute également que les discussions se poursuivent avec le Reform Party. Donc, à noter que la plateforme One Maurice ne souhaite pas faire de commentaires à ce stade.
Et puis en avant, Maurice perd 2 de ses membres exécutifs, Hanley Radoua et Anne Robert, secrétaire général et responsable des commissions d'En avant Maurice, annoncent leur démission de toutes les instances du parti et apportent leur soutien à l'Alliance du changement. Dans un podcast relayé à la presse, les démissionnaires s'accordent à dire que le pays a besoin d'un changement majeur et que c'est l'Alliance de l'opposition qui sera à même d'incarner ce changement. Écoutez. Mofin décide pour quitter En avant Maurice en tant que secrétaire général et aussi désistez-moi comme candidat au numéro 18 pour les législatives pour les raisons qui suivent. Premièrement, priorité d'un nouveau gouvernement pour redresser nous l'économie et nous ban diverses institutions. Pour moi, seule façon de nous faire ça, c'est mettre une équipe d'expérience qui déroule le pays dans le passé. Ainsi, je peux apporter mon soutien à l'Alliance du changement et je peux persuader qu'ils apportent nous bons résultats. Deuxième raison, c'est aussi surtout pour qu'ils nous mettent ça gouvernement là-dedans, nous pas capables à fraude, perdre vote, non plus divise vote. Chaque vote divisé, c'est un vote pour le MSM et nous pas capables de ça. Ainsi, je demande la population rejoindre-moi et soutenir l'Alliance du changement pour qu'enfin le pays là capable de respirer. Je quitte En avant Maurice et je rejoindre l'Alliance du changement par cause de mon soutien parce que je pense qu'il arrive une l'air qui nous vise clair dans nos messages. Depuis que je rentre dans la politique, je pas arrêté de dénoncer le problème MSM, ce dread planting, ce Financial Crime Commission, ce deal Mama Piti. Il pas grave de tout ça et que nous restons les bras croisés ou nous prenons une position un peu ambiguë, pas connaître la cause qu'il y a à faire. Non, nous arrivons là quand nous besoin connaître qui nous envie faire. Et ce qui nous envie, c'est tirer ça MSM là pour nous donner nous maximum chance pour redresser ce pays, pour remettre nos bonnes institutions chez les rails. Alors, qui l'équipe qui a fait ça, c'est l'équipe de l'Alliance du changement. Nous besoin mettre la main ensemble, travailler et faire un moyen que le pays là retrouve une bonne direction. Moi, chagrin pour Patrick Pelkou, parce qu'il m'a pensé qu'il y a un combat honorable et qu'il n'est pas facile pour lui non plus. Il y a aussi une dénonce MSM. Mais à Zodizou, moi, pensé qu'il nous besoin connaître qui nos priorités. Et nos priorités, c'est redresser ce pays. IBL poursuit sa stratégie Beyond Borders et son chiffre d'affaires dépasse cette année les 100 milliards de roupies. Ce résultat renforce son positionnement sur l'Afrique et dans la région océan Indien avec des investissements conséquents. Au Kenya et à l'île de la Réunion, 50% des revenus du groupe ont été générés à l'étranger pour l'année financière se terminant au 30 juin 2024 grâce à la diversification de ses sources de revenus. 102 milliards de revenus contre 52 milliards l'an dernier. La plupart des secteurs du groupe IBL ont connu des meilleurs résultats financiers cette année. Arnaud Lagesse, CEO du groupe. La stratégie Beyond Borders nous a permis donc d'ancrer le groupe de façon long terme dans la région est-africaine et à la Réunion. Et permis donc de voir des résultats qui ont doublé pratiquement d'une année sur l'autre. Nous avons aujourd'hui plus de 50% des revenus qui sont générés à l'international. L'objectif à court moyen terme est d'en faire au moins 60%, tout en privilégiant une croissance locale à l'île Maurice, certes, mais également régionale. Donc on veut continuer à croître à Maurice, mais également dans la région. Et comme je l'ai expliqué, les effets multiplicateurs sont quand même très importants dans une région qui a une population 20 fois ou 30 fois supérieure à celle de Maurice. Et donc, la capacité de développement du groupe est améliorée en étant un acteur sur ces régions. Et je vous retrouve tout de suite après la page de pub. Nous, à Port-Louis, devant Chapeau-la-Paille, nous amenons découvert Scoop. Et notre magasin se situe juste à côté de Kino Square. Bonjour, c'est Scoop. Mon présente Babiche, notre commercial en magasin, de 9h à 5h, les jours de semaine et les samedis de 9h à 13h. Mon invite vient retrouve notre large gamme de produits chez Scoop. Scoop, Mauritius, facilite la vie.
it? What's it like that? Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfants, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. À l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin, nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Inestimable. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Tidir, pas tidir, sourire, pas sourire. Aster, ou capable de jouer pour vendredi et mardi, un deuxième tirage payé peine que 5. Des tirages de nous 2 fois plus sens pour un big win. 2 fois plus facile pour jouer, 2 fois plus facile pour gagner. Qui vous dit Aster ou refaire avec l'autre vert. Le Zimbabwe défend son projet d'abattre 200 éléphants sur une population de milliers de mammifères afin de pallier le manque de nourriture dû à la sécheresse. Nous ne pouvons pas laisser des gens mourir de faim, dit Fulton Mangwania, directeur général de Zimparks du pays. Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part des défenseurs de l'environnement et de groupes de défense des droits des animaux. Plusieurs pays d'Afrique australe sont confrontés à de graves sécheresses, attribuées en partie au changement climatique. Et puis, innocenté après avoir passé près de 50 ans dans le couloir de la mort, le japonais Iwao Akamada, 88 ans, a remercié ceux qui l'ont soutenu et aidé à obtenir une victoire complète. Je cite, « Jeudi, il a été déclaré innocent du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné à mort en 1968. Ancien boxeur, devenu employé dans une entreprise, Iwao Akamada avait été accusé d'avoir assassiné son patron et 3 membres de sa famille en 1966. Après 46 ans d'incarcération et de nombreux revers judiciaires, il a obtenu un procès en révision qui a conduit à son acquittement. Dimanche, il a déclaré à Shizuoka « J'ai enfin remporté une victoire pleine et entière ». C'était en présence de sa sœur Hideko, 91 ans, son principal soutien. Coiffé d'un chapeau vert, il a ajouté avec émotion « Merci, merci beaucoup ». Les procureurs ont jusqu'au 10 octobre pour faire appel du verdict. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Passez une très bonne fin de soirée.